si on prend cette date, 15, elle nous dit que la tâche R doit finir au plus tard le 15e jour, par exemple, ou au plus tard dans 15 jours, alors qu'elle pouvait finir au plus tôt le 13e jour. Nous venons de voir qu'elle peut finir au plus tard le 15e jour. Et quant à la tâche S, elle peut commencer au plus tôt le 13e jour, mais elle doit commencer au plus tard le 15e jour. Elle doit commencer au plus tard le 15e jour. On va calculer d'abord les marges totales et puis ensuite on va calculer ce qu'on appelle les marges libres. Et puis on va voir la différence entre une marge totale et une marge libre. Alors, comment calculer la marge totale d'une tâche? Pour chaque tâche, la marge totale, c'est le retard que peut accuser la tâche, toutes choses égales par ailleurs, c'est-à-dire si toutes les autres tâches n'ont pas été retardées, et qu'on retarde la tâche en question. Soyons concrets, prenons par exemple la tâche T. D'accord? Je prends la tâche T. Si la marge totale de la tâche T, disons, de 2 jours, bon, ça c'est juste un exemple, mais on va calculer, on va voir comment calculer la marge totale. Pour l'instant, j'essaie de définir, d'expliquer c'est quoi une marge totale pour une tâche donnée dans un projet. Si vous prenez la tâche T pour ce projet et que vous calculez une marge totale pour cette tâche égale à 2 jours, ça veut dire que si vous retardez cette tâche de 2 jours, si vous accusez un retard de 2 jours sur l'exécution de cette tâche, toutes choses égales par ailleurs, c'est-à-dire si les délais ont été respectés pour les autres tâches, si je retarde de 2 jours la tâche T, l'exécution de la tâche T, l'ensemble du projet n'est pas affecté par ce retard. Donc c'est une marge de manœuvre. Ça veut dire que je peux accuser un retard dans l'exécution d'une tâche, un retard dont la durée maximale est égale à la marge totale, toutes choses égales par ailleurs, sans que l'ensemble du projet ne soit affecté par ce retard. Donc je pourrais livrer le produit fini au client. D'accord? Je vais respecter mon cahier de charge. La date d'échéance ne sera pas perturbée si on accuse un retard égal à la marge de manœuvre. Alors, comment calculer la marge totale pour les tâches T, U, W, X, Y, R, F, la tâche fictive, S et puis Z? Pour la tâche T, je regarde les sommets qui sont adjacents à cette tâche. Donc, 1 et 3. Eh bien, la marge totale pour la tâche T, c'est de faire Y de 3 moins X de 1 moins la durée de la tâche T. Donc, Y de 3, date au plus tard du sommet 3, moins date au plus tôt du sommet 1, moins la durée de la tâche T. Donc, disons ici moins 7. Or, Y de 3, c'est 8. Donc, je fais date au plus tard de 3, moins date au plus tôt de 1, moins durée de la tâche égale marge totale de la tâche T. Donc vous avez 8 moins 0 moins 7 égale 1. La marge totale de la tâche T est égale à 1. Et quelle interprétation donnons-nous à ce nombre? Nous disons qu'on peut accuser au plus un retard d'1 jour sur la réalisation de la tâche T, toutes les autres tâches étant accomplies normalement, sans pour autant que l'ensemble du projet ne soit perturbé. D'accord? Marge totale de la tâche T égale à 1. Je vais mettre les marges totales dans un petit carré, tout juste à côté de la tâche. Donc ici j'ai 1. Pour la tâche U, la marge totale, c'est 4 moins 0 moins 4. 4 moins 0 moins 4. Donc ça fait 0. Pour la tâche W, c'est 8 moins 4 moins 4. 8 moins 4 moins 4. Donc ça fait 0. Pour la tâche Y, c'est 13 moins 4 moins 6. 13 moins 4 moins 6. Alors 13 moins 4, c'est 9. 9 moins 6, ça fait 3. Donc je mets ici. Pour la tâche R, c'est 15 moins 4 moins 4. 15 moins 4 moins 4. Alors 15 moins 8, ça fait 7. Donc je mets ici 7. Pour la tâche fictive, la marge totale, c'est 13 moins 13 moins 0. 13 moins 13 moins 0. Ça fait 13 moins 13, c'est 0. 0 moins 0, ça fait 0. Donc je mets ici. Pour la tâche fictive, c'est 15 moins 13 moins 0.
15 moins 13 moins 0, ça fait 15 moins 13, c'est 2, moins 0, ça fait 2. Donc, la marge totale de la tâche fictive, c'est 2. Pour la tâche Z, c'est 21 moins 13 moins 8. 21 moins 13 moins 8, ça fait 21 moins 21, ça fait 0. Donc, je mets ici 0. Et puis pour la tâche S, c'est 21 moins 13 moins 6. 21 moins 13 moins 6. Alors, 21 moins 13, ça fait 21 moins 19. Et la marge totale vaut 2. La marge totale de la tâche S, c'est 2 unités de temps. 2 jours, si vous voulez, si on travaille en jour. La marge totale de la tâche R, c'est 7 jours. La marge totale de la tâche Y, c'est 3 jours. La marge totale de la tâche fictive, c'est 2 jours. La marge totale de la tâche Z, c'est 0. Elle est nulle. La marge totale de la tâche W, c'est 0. La marge totale de la tâche U, c'est 0. La marge totale de la tâche T, c'est 1. Et il faut calculer la marge totale de la tâche X, qui est 13 moins 8 moins 5. 13 moins 8 moins 5, ça fait 13 moins 13, ça fait 0. Donc j'écris ici 0. Quelle est la durée minimale du projet? Première question. Et deuxième question, quel est le chemin critique de ce projet? Et puis, quelle interprétation commerciale, industrielle, économique peut-on donner à un tel chemin? Donc, quelle est la durée minimale du projet et quel est le chemin critique pour ce projet? La durée minimale du projet, eh bien, elle est donnée par la date au plus tôt ou la date au plus tard du dernier sommet. Donc, la durée minimale du projet, c'est, disons, 21 jours ou encore 21 unités de temps. Ça vient de la date au plus tôt ou la date au plus tard du dernier sommet du graphe ou du réseau du projet. Ça veut dire que ce projet ne peut être accompli avant le 21e jour. Donc si nous sommes aujourd'hui, t égale à 0, et que les durées des tâches sont en jours, donc le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, jusqu'au 21e jour, et c'est après le 21e jour, donc c'est ici que le produit sera livré au client. Donc c'est supérieur ou égal à 21. C'est la durée minimale du projet. Le projet sera terminé. Projet terminé. L'échéance se trouve quelque part ici. Donc on peut négocier avec le client la date d'échéance après le 21e jour. Donc le client dit je veux que tu me livres le produit le 21e jour. Et c'est au fabricant de mettre tout en œuvre pour respecter cette échéance. Eh bien, le chemin critique, c'est un chemin qui contient toutes les tâches critiques. Qu'est-ce qu'une tâche critique? Eh bien, une tâche critique, c'est une tâche dont la marge totale égale à 0. On appelle tâche critique, dans un projet, une tâche dont la marge totale vaut 0. La tâche T n'est pas critique. Pourquoi? Parce que sa marge n'est pas égale à 0. Par contre, les tâches U, W, X et Z sont des tâches critiques. Je reprends. Les tâches U, W, X et Z sont des tâches critiques puisque les marges totales pour ces tâches, pour U on a 0, pour W on a 0, pour X on a 0 et pour Z on a 0. La tâche fictive n'est pas une tâche critique, la tâche Y n'est pas une tâche critique, la tâche R n'est pas non plus une tâche critique, et puis la tâche S n'est pas une tâche critique, mais les tâches U, W, X et Z sont des tâches critiques. Et le chemin critique, c'est simplement la succession de ces tâches critiques. Chemin critique, c'est U, W, X et puis Z. J'ai U, j'ai W, j'ai X et j'ai Z. Ceci constitue le chemin critique. Et si vous cherchez la longueur de ce chemin, vous allez trouver la date au plus tôt ou la date au plus tard du dernier sommet. Alors vérifions. 4 plus 4, ça fait 8. Plus 5, ça fait 13.
plus 8, ça fait 21. 4 plus 4 plus 5 plus 8, ça fait bien 21. La longueur de ce chemin vaut 21 et c'est le plus long chemin dans ce graphe. U, W, X, Z est le plus long chemin dans ce graphe. Donc, c'est le plus long chemin du graphe. Ici, un réseau. Et c'est donc la longueur du plus long chemin qui détermine la durée minimale du projet. C'est la longueur du plus long chemin qui détermine la durée minimale du projet. Voilà mon chemin critique qui est constitué de tâches critiques. Et qu'est-ce qu'une tâche critique? C'est une tâche dont la marge totale est égale à 0. Considérons la tâche R pour ce projet. La tâche R a une marge totale de 7 jours. Sa marge totale égale 7 jours. Qu'est-ce que ça veut dire? La marge totale de la tâche R égale à 7 jours. Ça veut dire que si au lieu de commencer la tâche R le 4e jour, je la commence le 4 plus 7e jour, c'est-à-dire le 11e jour, n'est-ce pas? Donc, je dessine l'axe du temps. J'ai 1, 2, 3. Disons 1, 2, 3. La tâche R peut commencer au plus tôt le 4e jour. Ici, R peut commencer. Au lieu de commencer à cette date, à la date de début au plus tôt de la tâche R, je vais commencer le 4 plus 7, c'est-à-dire le 11e jour. Donc, je fais comme ça jusqu'à 11. Donc, R commence le 11e jour au lieu de commencer à sa date de début au plus tôt. C'est-à-dire, au lieu de commencer le 4e jour, je commence le 11e jour. Et comment est-ce que je trouve 11? En ajoutant la marge totale de la tâche R. Donc, 7 plus 4, ça fait 11. Et on va commencer la tâche R le 11e jour au lieu de la commencer le 4e jour. Qu'est-ce qui va se passer du point de vue de l'ensemble du projet? Toutes choses égales par ailleurs, l'ensemble du projet ne sera pas affecté par ce décalage. Si je commence cette tâche le 11e jour au lieu de la commencer le 4e jour, je vais respecter la date d'échéance qui est prévue dans le cahier de charge. Si on respecte évidemment le calendrier pour toutes les autres tâches. Là, je parle de la tâche R. Et je suppose que tout est constant par ailleurs. Ceteris paribus. Le parachèvement du projet ne sera pas affecté par ce décalage. Mais qu'est-ce qui va se passer pour cette tâche? Regardez la tâche S. Sa marge est de 2 unités de temps. Disons de 2 jours. Marge totale de S égale à 2 jours. Si la tâche R commence le 11e jour, sachant que cette tâche va durer 4 jours, on aura 11 plus 4 égale 15. Donc, on sera au 15e jour. Et le 15e jour, c'est la date de début au plus tard de la tâche S. Le 15e jour, c'est la date de début au plus tard de la tâche S. Donc, la tâche S n'a plus de marge. Si la tâche R commence le 11e jour, c'est-à-dire 4, qui est sa date de début au plus tôt, plus sa marge totale, c'est comme si elle profitait de la marge totale de la tâche suivante, de la tâche S. Donc, la tâche S n'a plus de marge. Sa marge devient nulle. D'accord? Sa marge devient nulle parce qu'on a 15 et que la tâche S dure 6 jours. 6 plus 15, ça fait 21. Donc, il n'y a plus de marge. Au 11e jour, la marge de S devient égale à 0. Alors que cette marge est de 2 unités si la tâche R commence le 4e jour. Ce que nous cherchons pour la tâche R, c'est ce qu'on appelle la marge libre. C'est-à-dire une marge qui permet de ne pas entamer la réserve que ces 2 jours pour la tâche S. Cette marge totale, c'est une sorte de réserve pour la tâche S et nous ne voulons pas qu'elle soit entamée par les tâches précédentes, comme la tâche R qui précède la tâche S. Et par conséquent, nous n'allons pas utiliser les 7 jours qui sont la marge totale pour la tâche R. Nous allons utiliser ce qu'on appelle la marge libre. Et la marge libre, c'est ce qui nous permet de ne pas entamer les 2 jours qui sont la réserve pour la tâche S. Comment calculer la marge libre de la tâche R? On va faire la date au plus tôt du sommet 4'' qui est adjacent à R, moins la date au plus tôt du sommet 2 qui est adjacent à R, moins la